Sans stratégie, même les personnes les plus fortes n'arriveront à rien. Bonsoir la famille. Ce soir, c'est de la stratégie que nous allons parler. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir la chaîne. C'est parti. Vous savez, la stratégie, c'est quelque chose qui est primordial pour la réussite de n'importe quelle chose. Il faut savoir se positionner, il faut savoir être stratège pour pouvoir réussir tout ce que l'on veut. Et il y a des gens qui, à première vue, ils pensent qu'ils ont échoué parce qu'il y a d'autres causes. Alors qu'en réalité, la seule et unique cause, c'est qu'ils ont agi sans avoir une bonne stratégie. Les meilleures personnes, les personnes les plus influentes au monde ne sont pas devenues influentes parce qu'elles méritent uniquement. Non. Elles ont mérité parce qu'elles ont utilisé les bonnes stratégies. Sans une bonne stratégie, on n'arrivera à rien. Dans cette vidéo, il y aura énormément d'exemples, certainement. Avec le premier exemple que je vais donner, ce sera l'exemple de Général Giap, le général vietnamien par exemple. Lui, c'est un général, il s'appelle Général Giap, mais en réalité, il n'a pas fait l'armée. Pourtant, à lui seul, il a battu les plus puissantes armées au monde. Il a battu l'armée française qui est l'armée qui a le plus de victoires au monde. Il a battu l'armée américaine qui est l'armée la plus puissante au monde. Il a battu l'armée chinoise qui est l'armée la plus disciplinée au monde. Vous savez, on ne compare pas Vietnam et France. On ne compare pas les États-Unis à la France, la Vietnam, ni la Chine encore. Mais comment est-ce que toutes ces puissances ont pu échouer face à l'armée vietnamienne? C'est parce que le général Giap, lui, c'était un stratège. Il savait que du point de vue militaire, non seulement ils étaient en infériorité numérique concernant le nombre de soldats, mais aussi concernant la qualité du matériel, la qualité des armes qu'ils utilisaient. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a peaufiné des stratégies qui feront de telle sorte que, malgré la puissance des armées qui vont les attaquer, la puissance, le nombre de militaires adverses ne pourront pas avoir un effet réellement destructeur. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a agi de telle sorte que même si les autres attaquent fort, la force ne tombera pas sur eux. Vous voyez, c'est ça la stratégie. C'est ça la stratégie. Raison pour laquelle vous entendrez parler que de la bataille de Dien Bien Phu, mais en réalité, les Français ont perdu à Dien Bien Phu. Comment ça? Face à une armée vietnamienne qui est beaucoup plus faible en réalité. Mais grâce à cette stratégie, ils ont réussi. Mais là, je vais vous donner un exemple plus concret, plus humain. Par exemple, il y a des gens, quand ils veulent obtenir quelque chose d'une autre personne, ils viennent, ils demandent la chose. Ça peut marcher à un moment donné, mais si c'était la stratégie que vous avez décidé. Mais la meilleure manière d'obtenir quelque chose envers une autre personne, c'est d'abord utiliser les stratégies du donner et du recevoir. Par exemple, la stratégie du donner et du recevoir, c'est que avant de vouloir avoir quelque chose d'une personne, il faudra à long terme, il faudra imaginer cela à long terme et essayer de trouver comment est-ce que vous allez faire de telle sorte que la personne va vous donner ce que vous voulez. Je vais vous donner deux exemples sur cela. Le premier exemple, quand vous voulez obtenir quelque chose d'une autre personne, la meilleure manière d'agir, c'est de venir vous faire cette personne-là avant de vouloir demander ce que vous voulez réellement. Vous apportez quelque chose à cette personne-là. Par exemple, il y a des personnes qui, quand ils veulent demander quelque chose, ils restent là, vous restez pendant un an sans vous entendre, sans vous voir. Et du jour à un autre, d'un jour à un autre, ils viennent te bombarder. S'il vous plaît, aidez-moi, faites-moi ceci, faites-moi cela. Donc en réalité, ça ne marche pas normalement. Mais si vous savez que
logiquement, moi j'aurais besoin de l'aide de celui-là. Utilisez la vie, par exemple, vous voulez, vous lui saluez, vous lui proposez quelque chose, vous l'offrez comme ça gratuitement, sachant que dans quelques jours, vous reviendrez demander beaucoup plus. Et là, cette personne-là va penser, va se dire que ouais, celui-là, il avait fait quand même cette chose-là pour moi gratuitement. Et là, moi, il est dans le besoin, je dois lui rendre l'appareil. Parce qu'on ne gagne rien sans avoir donné quelque chose. Pour obtenir quelque chose d'une autre personne, il faudra offrir quelque chose. Il y a Cristiano Ronaldo qui tout le temps avance là. Quand il veut gagner quelque chose, il faudra donner quelque chose en échange. Pour obtenir quelque chose de beaucoup plus. C'est ça la vie. Et la stratégie, c'est comme ça qu'il fonctionne. Prenons l'exemple d'Harvey Specter. Harvey Specter, c'est l'un des personnages cinématographiques que je préfère honnêtement. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand il veut quelque chose, il va aller essayer de... Quand il sait qu'il aura un procès et qu'il aura besoin de l'aide d'une autre personne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller essayer de trouver au moins d'avoir quelque chose à offrir à cette personne-là pour que dans les prochains jours, qu'il puisse retourner voir cette personne, lui demander de lui rendre l'appareil. Il utilise la stratégie de la dette. Il te donne une chose, dans quelques jours, il reviendra demander encore beaucoup plus. Et là, logiquement, tu vas te dire, bon, je vais quand même offrir cette chose-là parce qu'il m'avait offert cette chose-là. Donc, je dois lui rendre le ballon, par exemple. Mieux, il y a les stratégies de la gratuité. Ça fonctionne très bien. Par exemple, quelqu'un qui veut vendre une formation. Si tu veux vendre une formation, tu connais la valeur de la formation. Mais avant de vouloir vendre la formation, il faut offrir gratuitement la formation à une personne et te battre jusqu'à ce que cette personne-là obtienne des résultats. Et quand cette personne obtiendra des résultats, son entourage va lui demander, mais comment est-ce que tu as fait pour réussir ça? Comment est-ce que tu as fait pour réussir cela? Et en ce moment, c'est cette personne-là qui va vendre votre formation alors que vous êtes là tranquille. Parce que cette personne-là va utiliser l'effet bouche à oreille, la publicité bouche à oreille. C'est beaucoup plus efficace. Et à première vue, vous penserez que vous avez perdu parce que vous avez formé une personne gratuitement. Or, en réalité, vous ne l'avez pas formé gratuitement. Cette personne va faire de la publicité pour vous, va propager votre connaissance, vous apporter des clients. Or, en réalité, si vous vouliez directement vendre votre formation, vous seriez obligé d'aller payer des publicités, perdre du temps, de l'énergie et de l'argent. Alors que là, vous n'avez perdu que du temps, de l'énergie. Cette personne-là, le fait qu'elle va vous apporter des clients est beaucoup plus important que l'argent qu'elle devrait vous payer. Parce que les clients qu'il vous apportera vont payer ce que lui, il avait. Il n'avait pas payé. En même temps, lui, il a servi de publicité sans pourtant vous payer la publicité. Vous gagnez en temps, vous gagnez en argent, vous gagnez en énergie. C'est de cela que je voulais discuter avec vous ce soir. Je vous remercie. N'oubliez pas de liker et de vous abonner également. Bonne soirée.